Réalisation paramédicale, la réaction dans ce journal. Je n'ai jamais dit que je vais me présenter à un troisième mandat. Cette précision du président de la République, rapportée par la presse du jour, laisse indifférent le M2D. Selon Ndeye-Fatou Blondin Diop, une des responsables du mouvement, tous les actes que pose Macky Sall vont dans le sens contraire. Événement de Sayan en Gambie, Boubacar Seye invite à la raison pour le président d'Horizon sans frontières. Les malheureux incidents de ce lundi sont vite à oublier au nom des relations de bon voisinage entre les Gambiens et les Sénégalais. La tension est montée hier après qu'un Sénégalais a été accusé d'avoir mortellement poignardé un Gambien. À suivre la page internationale, plus la revue de la presse qui bouclera d'ailleurs cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour à toutes et à tous. Paralysie du secteur de la santé en vue. Les techniciens supérieurs affiliés au SATSUS ont décidé de décréter une grève générale les mercredis 17 et jeudi 18 mars. Ils réclament la régularisation de leur situation ainsi que le paiement de spécialisation paramédicale. Écoutons la réaction du secrétaire général sous-section. Et il s'agit de Enida Elisabeth Gandoul. Ses propos sont recueillis par Omar Kairi. C'est une grève nationale donc, qui concerne tous les TS du Sénégal, allant de la radiologie à la biologie, allant des anesthésistes aux kinésithérapeutes. Tout ce qui est spécialité va aller en grève donc à partir du mercredi 17 et jeudi 18. Cette grève est due à l'insatisfaction qu'on a envers l'État, qui semble être vraiment faire la sourde oreille, je dirais, par rapport à notre revendication. Nous avons une plateforme revendicative vraiment minimum qui tourne autour de la reclassification donc, des techniciens supérieurs à leur nouveau corps d'accueil et l'indemnisation de spécialisation donc, des techniciens supérieurs. Je pense que c'est vraiment une plateforme une revendication qui vraiment n'est pas colossale. Pour ce qui concerne le reclassement des techniciens supérieurs, c'est un décret qui devrait être signé depuis très longtemps et qui, malgré des années, reste dans les tiroirs des autorités. Donc, on suppose que le blocage se situe au niveau du cabinet et du secrétariat général du gouvernement. S'ils veulent décanter la situation, je pense que c'est à ce niveau qu'ils devront le faire. On suppose que le blocage se situe au niveau du cabinet et du secrétariat général du gouvernement. S'ils veulent décanter la situation, je pense que c'est à ce niveau qu'ils devront le faire. Excaf Télécom, les travailleurs ne jouent plus. 7 mois sans salaire, c'est trop, lance-t-il à la direction. Depuis ce lundi, les travailleurs de Radio Dunia ont cessé toute activité pour une durée indéterminée. Décision qui s'imposait selon eux devant le mutisme de la direction générale. Écoutons le porte-parole des travailleurs de Excaf, Sambassi. Il est interrogé par Pierre-Édouard Faye. La raison, elle est très simple. Depuis 7 mois, les travailleurs n'ont pas perçu leur salaire. Donc, dans un premier temps, quand même, on avait alerté, il y a 2 mois de cela, au mois de janvier, nous étions allés rencontrer la direction. Donc, on a discuté, ils nous ont dit qu'ils allaient payer. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Alors, 1 mois plus tard, encore une fois, nous sommes allés les voir pour leur demander encore une fois la situation par rapport à nos arriérés de salaire. Les mêmes promesses ont été également faites, malheureusement faites, mais malheureusement, en fait, c'est toujours le même discours. Donc, ils promettent, mais ils n'exécutent jamais. Alors, lundi dernier, la rédaction s'est réunie pour dire que ça suffit. Pendant 7 mois, on a fait vraiment tous les sacrifices possibles. Maintenant, il faudrait qu'ils nous payent nos arriérés de salaire. On a écrit une note d'information qu'on a remis à la direction pour leur dire en vérité que nous ne pouvons plus continuer parce que financièrement, plus personne ne tient.
Alors, une semaine plus tard, on n'a eu aucun feedback, pas de réponse, absolument rien du tout. Les gens ont dit véritablement que peut-être qu'ils ne se préoccupent pas de notre sort. C'est pour cela que les gens ont décidé, à partir de ce lundi, d'arrêter tout ce qui est édition au niveau de la radio Dunia. Alors, est-ce un mouvement d'humeur illimité ou vous avez un délai à accorder à l'administration? Alors, je crois que cela également dépend de l'administration parce que nous ne demandons qu'une chose, à être reçus et à discuter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tant qu'on n'aura pas véritablement une rencontre avec la direction, avec quand même des choses concrètes, il n'est pas envisageable pour nous les travailleurs de reprendre le travail. La construction de cantines dans la nouvelle gare routière communément appelée Garage Nioro est au centre d'un différend entre les chauffeurs et la municipalité. La mairie est accusée d'utiliser à d'autres fonds cet espace réservé aux chauffeurs. Ces derniers mettent en garde le maire Mariama Sarr dans cette correspondance d'Alassane Ba. Les chauffeurs de la gare routière dite Garage Nioro de Kaolack sont très remontés contre la municipalité de la capitale d'Isaloum qui, disent-ils, profite de l'espace qui leur est réservé dans la nouvelle gare routière pour servir d'aire de repos des chauffeurs pour y construire des cantines. Ils dénoncent cette injustice sans précédent. Pape Babacar Ndour est leur président. La gare routière de Nioro, les travaux ont démarré depuis presque 4 ans. Mais jusqu'à présent, ça ne peut pas arriver à terme. Et aujourd'hui, on est là parce qu'on est en train de construire des cantines pour les commerçants. À notre grande surprise, il y a des espaces qu'on croyait que c'est réservé aux chauffeurs pour des aires de repos. Mais malheureusement, depuis avant-hier, on est en train de vouloir construire ces espaces. C'est les chauffeurs qui se sont rebellés pour vraiment arrêter les travaux. Donc aujourd'hui, les chauffeurs sont vraiment choqués pour voir toute la gare routière, tout le périmètre être construit de cantines pour les commerçants. L'autre manquement, c'est la non-implication de ces chauffeurs qui pourtant se sont battus au début pour avoir cet espace comme gare routière. Les chauffeurs ne sont pas associés parce que Madame le maire, que je respecte beaucoup, n'a jamais fait des visites de chantier avec nous. Je pense que nous impliquer n'est pas nécessaire. Et pourtant, comme nous, c'est les chauffeurs qui sont les exploitants de la gare routière, on devait nous associer. On s'est battu pour que l'espace reste la propriété de la gare routière. Sans nous, aujourd'hui, il n'y aurait que des maisons ici. Ils ne seront plus en mesure de construire une gare routière. Ces chauffeurs qui ne ferment pas la porte à Mme Mariama Sarr, maire de Kaolack, l'appellent à une rencontre pour arrondir les angles avant que l'irréparable ne se produise. Kaolack, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Le Samba célébration ce 16 mars de la journée mondiale des travailleurs sociaux. Voilà, des travailleurs sociaux importants, voire indispensables dans la prise en charge des enfants en difficulté. Le travailleur social est pourtant négligé au Sénégal. Entre salaire dérisoire et conditions de travail précaires, ces pères et mères de famille ne savent plus à quel sens se vouer. Écoutons le chef du service médico-social de l'NDS, Baba Diop, au micro de Djembay. Il y a d'autres travailleurs sociaux qui sont formés à l'ENTSS, École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, qui sont plus dans l'accompagnement d'handicapés, l'accompagnement de personnes vulnérables, etc. Toujours est-il que tous sont des travailleurs sociaux et leur fonction se retrouve presque dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Dans la fonction publique, cela explique aujourd'hui toute la mobilité. C'est-à-dire tous les travailleurs sociaux que vous voyez sont sur le point de tout faire pour quitter cette fonction, ce statut. Parce que ce statut est méconnu au Sénégal, manque de considération. Il y a aujourd'hui, si je vous dis qu'un travailleur social au Sénégal gagne à peine 200 000 francs, difficilement, dans la fonction publique, cela explique aujourd'hui toute la mobilité. C'est-à-dire tous les travailleurs sociaux que vous voyez sont sur le point de tout faire pour quitter cette fonction, ce statut. Les difficultés sont nombreuses. Aller dans les centres de promotion et de réinsertion sociaux, qui sont les CPRS, les centres de promotion et de réinsertion sociale, dans tous les départements, il y en a. Vous verrez
des locaux vétustes, un matériel désuet, un personnel mal famé. Donc, le travailleur social, vraiment, c'est le parent pauvre de la fonction publique, malheureusement. Les jeunes républicains de la commune de Bounkiling appellent au calme et à la préservation des biens publics suite aux violentes manifestations. Ils demandent le retour définitif au calme et à la sérénité. Écoutons Omar Bilidiaï, leur porte-parole, au micro de Lamine Bayo. Notre pays vient de connaître un déferlement de violence et de destruction sans précédent dans l'histoire de notre jeune nation. N'eût été la maîtrise et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, nous aurions eu un véritable carnage. C'est donc le lieu de rendre à ces forces de défense et de sécurité un vibrant hommage et leur témoigner notre reconnaissance et notre fierté, particulièrement aux éléments de la brigade mixte de Bounkiling. Donc, c'est aussi le lieu pour nous militants de l'Alliance pour la République de Bounkiling de condamner avec la dernière énergie ces violences inqualifiables, injustifiables et inacceptables, mais aussi de réaffirmer notre attachement à l'état de droit et au respect de nos institutions. Ces violences avaient plongé le pays dans une impasse avec une population médusée. Heureusement pour notre pays, nous avons dans un moment crucial, un chef de l'État au sang-froid légendaire et au sens élevé de la responsabilité. Aussi son discours du 8 mars dernier a-t-il son ton naturel, fait d'humilité et son sens des mots justes, profondément marqué ses compatriotes et permis d'apaiser la tension. Serigne Mountaga Mbacké, régulateur infaillible dans le dialogue social, au-delà de ses actions sociales, son don de soi pour le retour de la paix au Sénégal fait de lui un émissaire spirituel pour la sauvegarde du dialogue national, malmené par la classe politique. Une chronique d'Abdou Khoudoss Diallo qui n'est pas apparemment sur place. Macky Sall qui ne convainc pas le gouvernement de la défense de la démocratie selon le journal Les Échos. En rencontrant la société civile vendredi dernier, le chef de l'État a déclaré n'avoir jamais dit qu'il ferait un troisième mandat. Seulement pour le M2D, le président a été trahi par les actes qu'il pose et qui vont tous dans le sens inverse. Écoutons à ce propos une des responsables du mouvement, des Fatou Blondé Diop. Et elle est jointe par Pierre-Édouard Faye. Il a sanctionné tous ceux qui avaient dit qu'il n'allait pas le faire. Et ça, il n'est jamais revenu là-dessus. Ça, c'est beaucoup plus fort que du déclaratif après ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Hein. Non, il va falloir qu'il le dise expressément. C'est pas par une négation que ça va régler le problème. C'est par une affirmation de la loi, de la Constitution. Et on ne va même pas lui demander à lui de venir dire sa parole et tout ça. On va lui demander juste de rappeler les règles de ce pays. Voilà. Qu'il nous montre qu'il a compris la loi et l'esprit de la loi de ce pays. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pas des déclarations au décours d'une conférence de presse ou au décours d'un autre sujet. Non, ça ne suffit pas. Il a posé trop d'actes pour qu'un tel mode de communication puisse suffire. Un violent incendie s'est produit dans la nuit de samedi à la zone de captage près du marché Bignona. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, d'importants dégâts matériels ont été notés. Un constat fait par Yaya Adama Diallo. Un atelier de menuiserie et un garage de mécaniciens ont été endommagés par un incendie qui a ravagé les lieux. Plus de 15 voitures et des commandes ont été emportées par les flammes. C'est vers 2h du matin qu'on nous a appelés pour nous informer que nos lieux de travail ont pris feu. On ne pouvait pas le maîtriser. Finalement, on a noté d'énormes dégâts. C'est mon atelier de menuiserie qui a pris feu. Le gardien m'a appelé samedi soir. À mon arrivée, j'ai trouvé les sapeurs-pompiers sur place. Désespérés, les victimes se soucient de leurs clients et des matériels perdus dans l'incident. On a perdu tous nos matériels, machines,
bois, etc. Qui connaît comment fonctionne un grand atelier sait qu'on a perdu une fortune. Les dégâts sont énormes. Il y a eu 17 voitures calcinées entre autres. Les causes restent inconnues pour le moment, mais ce jeune homme demande à la Sénélec de revoir son travail. Je cite la Sénélec qui doit vérifier ses installations parce que ça fait défaut. Et j'appelle les autorités de la zone de captage à revoir le travail de la Sénélec. Ainsi, il demande aux propriétés de faire preuve de compréhension et sollicite l'aide de l'État et des bonnes volontés. Je lance appel aux propriétaires des voitures parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont brûlées. Donc, je lance appel parce que des fois, c'est la vie. Donc, un peu de compréhension parce que les gens qui travaillent ici ils n'ont pas beaucoup de moyens pour rembourser toutes ces voitures. Voilà l'annonciant, un Sénégalais accusé d'avoir mortellement poignardé un Gambien à Sayan. Le commissariat où notre compatriote était en garde à vue a été incendié par les populations. Pour le président d'Horizon Sans Frontières, cette tension n'est ni de l'intérêt des Sénégalais, ni dans celui des Gambiens, Boubacar Seye, qui invite tout le monde à la raison. Nous l'écoutons. On ne peut pas imaginer des tensions entre le Sénégal et la Gambie. Ce n'est ni dans l'intérêt des Sénégalais, ni dans l'intérêt des Gambiens. Il faut que tout le monde revienne à la raison pour que la discussion puisse l'emporter. C'est un peuple, c'est un même peuple. Je dirais même que c'est un même peuple séparé que par des tracés géographiques. Faudrait-il rappeler aussi que les Sénégalais ont toujours payé le prix du sang pour restaurer la liberté et la démocratie en Gambie. Ce que nous venons de voir, ce n'est pas la Sénégal et nous appelons à la raison. Il faut que les autorités gambiennes prennent leurs responsabilités pour éviter des problèmes entre les deux pays. Et puis la page internationale cap sur le Mali pour parler de la rencontre importante